Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazé personnel. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Déjà bienvenue pour ceux qui sont pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Ici je partage plutôt les informations et ma passion pour le Feng Shui, pour le Bazé, l'astrologie chinoise, pour tout ce qui est lié avec l'attitude positive, lié avec le changement positif dans la vie, donc les rituels qui peuvent nous aider à changer la vie, des récitations de mantras, etc., etc. Mais bien sûr, premièrement, je suis un maître en Feng Shui, je suis un maître en Bazé et je vous partage les pronostics et les choses utiles, les informations pratiques que vous pouvez utiliser, appliquer dans votre vie de tous les jours pour justement améliorer votre vie considérablement si vous êtes si vous tenez de le faire et si vous faites ça régulièrement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez trouver dans ma vidéo? Premièrement, deux mots, on est presque à la fin de l'année 2022, mais détrompez-vous que l'année 2022, elle ne va pas se terminer le 31 décembre 2022 et l'année de lièvre de 2023, elle ne va pas commencer le 1er janvier 2023, mais selon Feng Shui, selon le calendrier solaire, selon Bazé, l'année de lièvre, elle va commencer qu'à partir du 4 février, selon donc, nos changements énergétiques. Donc, ma pronostic aujourd'hui, ça va être pour l'année 2022 encore, selon le calendrier solaire. Et donc, le dernier mois astrologique, ce sera le mois de janvier. Voilà, donc selon l'étoile volante, bien sûr, l'étoile volante c'est une méthode en Feng Shui qui nous permet de comprendre quelles sont les énergies qui vont influencer les différents secteurs dans notre maison, notre appartement ou bien le bureau où on travaille. Et selon la nature de cette énergie, on pourrait bien communiquer avec cette énergie et éventuellement se protéger des choses négatives que cette énergie peut nous apporter ou bien activer des choses positives que cette énergie peut nous apporter aussi. Voilà mes chers amis, donc prenez le stylo, un bout de papier pour noter justement quelles sont les énergies chez vous qui vont rentrer pendant le mois de janvier et quelles influences elles peuvent avoir. Et notamment, vous pouvez noter aussi comment vous pouvez se protéger. Je prépare la pronostic pour janvier un petit peu en avance, justement pour que vous puissiez préparer déjà les remèdes ou bien les activateurs pour le début de janvier. Et le début de janvier, calendrier habituel, moi je vais vous proposer aussi la pronostic selon l'étoile volante, selon Bazé aussi, pour l'année 2023. Donc, ce sera un petit peu plus complexe, un petit peu plus volumineux parce qu'on va parler au sujet de toute l'année 2023. Donc, aujourd'hui, ce sera assez rapide et on y va. Alors, comme d'habitude, moi je vous dis la date de mois astrologique de janvier, c'est le 5 janvier jusqu'à 4 février 2023. Le mois de janvier, il va passer sous l'influence de buffle de l'eau. Donc, il y a deux indicateurs qui vont influencer aussi vos cartes natales, les énergies en général sur planète, dans différents pays de notre planète. Aujourd'hui, on va parler au sujet des étoiles volantes. Donc, c'est quoi encore une fois étoile volante? C'est une énergie qui descend selon le secteur, selon la direction de votre boussole. Et il va influencer avec ses qualités votre secteur. Donc, si ce secteur-là, il est utilisé par vous, par exemple, dans ce secteur, vous avez la cuisine, vous avez la chambre à coucher, ou vous avez votre salle à manger, où vous trouvez assez souvent, ça veut dire que le secteur, il est bien actif. Donc, dans ce secteur-là, l'énergie, elle va être active et elle va, tôt ou tard dans le mois, elle va influencer vous. Donc, si cette influence, elle peut être positive, tant mieux. Donc, comme ça, vous pouvez se présenter plus souvent dans ce secteur-là. Vous pouvez y rester, travailler, manger, discuter, dormir. Ça, c'est très, très bien. Aussi, préparer à manger. Mais si c'est une énergie qui est négative et qui pourrait peut-être
apporter des complications dans votre vie, des problèmes, des choses négatives. Il vaut mieux d'éviter ce secteur-là, de ne pas rester, de ne pas travailler, de ne pas dormir, de ne pas manger et d'éviter ce secteur-là. S'il s'agit par exemple, des gens avec déjà des problèmes qui sont présents dans la vie, par exemple les problèmes financiers ou bien les problèmes de santé, ça veut dire que le secteur avec une énergie négative, il vaut mieux éviter à tout prix. Ça veut dire, je vous explique comme ça directement parce que je reçois souvent les questions à ce sujet. Si par exemple votre chambre à coucher se trouve dans le secteur du nord pendant le mois de janvier, et là on va voir que c'est une énergie de la perte totale qui va s'installer dans le secteur du nord, et la personne qui dort dans le nord, elle est déjà malade, par exemple une maladie chronique ou bien une maladie grave qu'il est en train qu'il essaie de soigner, par exemple un cancer ou quelque chose comme ça, très grave. Donc c'est absolument, il faut éviter le secteur avec cette étoile négative parce que c'est une étoile qui peut justement déclencher un processus négatif qui est très dur à faire face tout simplement. Donc moi je ne vais pas vous parler au sujet de toutes les choses négatives que cette étoile elle peut apporter, mais vaut mieux d'éviter les complications que risquer le tenter justement cette aventure et après justement être très déçu par la suite. Donc on va commencer par ça. Et deuxième chose, bien sûr, toutes les énergies négatives, il est possible de les corriger un petit peu, mais sachant que dans l'histoire de notre vie, c'est pas seulement le feng shui qui va agir, mais aussi votre carte natale, votre thème astral, si vous voulez, selon l'astrologie classique, comme on utilise le terme. Moi, je préfère utiliser le terme la carte natale parce que c'est comme une carte pour nous, pour savoir quelle direction dans notre vie on peut prendre et dans quel chemin on est déjà en ce moment. Donc, selon l'astrologie chinoise, Bazi, moi, j'utilise le terme la carte natale. Donc, bien sûr, le feng shui, il va influencer votre vie. Votre carte natale, elle donne beaucoup d'influence. Donc, c'est un tiers d'influence sur votre vie, sur les choix que vous allez faire dans la vie, dans différents moments, selon aussi la carte générale de l'année, par exemple, de la maison aussi, chez vous, selon Feng Shui, mais aussi, bien sûr, vos efforts personnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais il y a une étoile négative qui rentre chez nous dans un secteur qui est occupé par nous, première chose qu'on va faire, c'est bien sûr placer un remède qui va un petit peu atténuer donc l'influence négative de cette étoile, mais ce remède, il pourra ne pas vraiment vous protéger à 100% parce que si vous êtes selon votre carte natale personnelle, selon votre année de naissance, journée de naissance, etc., vous vous trouvez dans la période négative, par exemple où il y a les manques ou déséquilibres des éléments et vous êtes dans la période de l'influence, par exemple, de l'esprit comment dire, l'esprit de satisfaction, c'est une traduction métaphorique d'une énergie dans la carte natale. Donc, ça veut dire que vous êtes censé de vraiment dépenser l'argent en trop sans y réfléchir. Et en ajoutant donc le feng shui, donc l'étoile volante 5, la perte totale, donc il y a déjà deux facteurs qui ressemblent et donc le remède il va être moins efficace. Donc c'est à vous de faire un effort supplémentaire humain, de ne pas rentrer dans les aventures, de ne pas prêter, emprunter l'argent, de ne pas dépenser plus d'argent qu'il faut, de ne pas par exemple être pas attentif au niveau de vos affaires, par exemple. Si vous êtes en train de voyager, vous laissez sans attention votre sac à main, il est possible que quelqu'un qui va le voler en fait votre sac. Donc tous les facteurs, elles sont très importants.
Donc, très important d'éviter le secteur avec l'étoile volante négative. Vaut mieux de se déplacer avec votre lit, la table de travail ou bien le lieu où vous mangez, où vous travaillez, dans un secteur avec une étoile positive. Bien sûr, placer un remède dans les secteurs avec les étoiles négatives et positionner aussi un activateur qui est demandé par les secteurs positifs selon l'étoile volante. Voilà. Et faire des efforts, ouvrir les yeux, être vigilante parce que les étoiles volantes, ce sont des énergies qui nous avertissent par rapport à des changements éventuels dans notre vie, positifs ou négatifs. Donc, c'est à nous de prendre ces changements, de saisir les opportunités ou bien être vigilant pour se protéger des choses négatives qui peuvent avoir lieu plus que 50%. J'espère que c'est clair parce qu'il y avait beaucoup de questions encore une fois au ce sujet. Et encore une précision, toujours, l'étoile annuelle est plus forte que l'étoile mensuelle. Donc, par rapport à l'étoile annuelle, vous pouvez regarder ma pronostic annuel 2022. Vous pouvez un petit peu descendre sur ma chaîne YouTube dans les vidéos et vous pouvez trouver la pronostic pour 2022. Donc ça, on ne change pas. Les remèdes annuels, on ne change pas. On les place au début d'année et on ne le touche pas. C'est uniquement le remède selon l'étoile volante mensuelle qu'on va changer de la place, selon où l'étoile elle va se déplacer, où l'énergie elle va se déplacer selon les mois. Voilà, donc j'espère que c'est aussi clair et on va commencer. Le secteur du Nord. Le secteur du Nord, que toute l'année 2022, il était assez propice. Pendant le mois de janvier, il va devenir non propice. Pourquoi? Parce que le secteur du Nord, il va avoir la combinaison d'étoiles volantes 1, 5. Donc, une étoile qui est propice, qui est bien, mais la 5, c'est une étoile de la perte totale. Donc, c'est une énergie de la perte totale, de déception, des choses négatives qui peuvent se passer dans la vie. Donc, le secteur, il devient très négatif parce qu'il peut amener, donc l'énergie de ce secteur, il peut amener à les personnes qui utilisent souvent le secteur du Nord, les traumatismes, la perte de l'argent, les accidents de voiture, des bateaux, des trains, etc., pendant le voyage, mais aussi les maladies de système cardiovasculaire et aussi les maladies de système reproductif. Donc ça, il faut faire attention si vous avez justement les tendances d'avoir les problèmes au niveau de santé dans ces sujets-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, se déplacer du secteur du Nord dans un autre secteur. Vous allez découvrir quels secteurs sont propices au fur et à mesure de mes 2 vidéos parce que je vous fais 2 vidéos. Et donc, comment on peut se protéger? Donc, on se déplace du secteur du Nord. On n'utilise pas pendant le mois de janvier 2023 parce que ça va être compliqué et ça peut créer les situations de perte. Donc, si votre secteur du Nord il est occupé par une chambre, vous pouvez déjà mettre votre clochette métallique sur le poignet de votre porte du secteur du Nord. Donc, chaque fois quand vous ouvrez la porte, la clochette elle va sonner. La même chose pour la porte d'entrée. Si votre porte d'entrée elle se trouve dans le secteur du Nord, absolument il faut accrocher une clochette métallique qui sonne bien quand vous rentrez par votre porte d'entrée. Deuxième chose, bien sûr, notre remède, c'est aux pièces d'argent qui est placé dans le secteur du Nord. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Beaucoup d'objets métalliques. On enlève tout ce qui est lié avec du feu, donc les bougies, les guirlandes, les couleurs rouges. Les activités comme musique, une télé ou quelque chose très bruyante, très lumineuse, on enlève et on essaie de ne pas toucher le secteur du Nord pendant le mois de janvier. Faites attention avec tout ce qui est le feu, les plaques de cuisine, parce que si vous utilisez un petit peu le secteur du Nord, ça peut donner les brûlures, les choses comme ça. Donc, attention à vous. Bien sûr, dans le secteur du Nord, on a l'animal du rat qui habite. Donc, si vous êtes né à l'année du rat, double attention à votre santé et restez vigilant. On continue avec le secteur du Nord-Est. Le Nord-Est avec une combinaison 8-3.
le secteur aussi qui est propice, plutôt propice pendant 2022, parce que l'étoile numéro 8, c'est une étoile de la prospérité, de l'abondance, de la sagesse. Elle est très positive dans la période 8 où on habite. La 3, c'est une étoile chamaillade, ce qui peut apporter les scandales, les rumeurs, les malentendus, les disputes aussi, mais ensemble, le 8-3, quand même, c'est ces deux étoiles qui aiment bien être ensemble s'il s'agit de la personne qui travaille beaucoup dans le milieu avec les concurrents. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait jouer à votre faveur. N'oubliez pas que le nord-est, ça c'est un secteur qui est occupé par le buffle justement et le tigre. Donc pour vous, il faut juste prendre en considération que 8-3, selon aussi votre carte natale personnelle, ça peut donner aussi des traumatismes des mains et des pieds. Si vous êtes un enfant, si votre enfant est né de tigre, du buffle, le secteur du nord-est, il n'est pas convenable. Donc, il faut plutôt le déplacer du secteur du nord-est dans un autre secteur et tout ce qui est lié avec les articulations. Donc, si vous êtes une personne avec les problèmes d'articulation, le nord-est, il faut éviter. Mais par contre, le secteur du nord-est, il peut amener les énergies pour avoir plus de gains, plus d'argent à travers de votre travail dur et aussi la concurrence. Donc, si vous êtes une spécialiste qui travaille dans le milieu spécifique et vous avez quelques concurrents, vous pouvez justement avoir le succès grâce au nord-est si vous l'utilisez, mais avec beaucoup de travail pour vous montrer toutes vos qualités. Donc, c'est à vous de voir, c'est tombé. C'est à vous de voir si vous voulez utiliser le secteur du nord-est. Alors, je vais finir avec le nord-est. Comment on peut activer ce secteur sans activer les choses négatives? Là, on a de la chance parce que 3-8, 8, c'est la terre, donc on va positionner ici les bougies, les objets rouges, les symboles de la prospérité et on va allumer aussi des bougies de temps en temps pour justement neutraliser, brûler l'élément de bois de l'étoile numéro 3. Donc, ça va bien pour les deux. Et vous pouvez utiliser justement ce secteur sans problème, mais restez intentionné par rapport à tout ce qui est le traumatisme des jambes, des bras, des mains, des pieds. On va continuer avec le secteur de l'Est. Le secteur de l'Est avec la combinaison 3-7. Donc, l'année, il nous a offert l'étoile numéro 3 qui est l'étoile chamaillotte. Pareil, les disputes, les malentendus, les scandales, les rumeurs. Une étoile qui n'est pas très propice pour la communication harmonieuse pour les gens. Et la 7, c'est une étoile aussi de vol, de cambriolage, de perte, de déception, aussi des disputes. Et les deux ensemble, ils vont créer une combinaison négative dans le secteur de l'Est pendant le mois de janvier. Donc, pas seulement ça peut amener toutes ces énergies que je viens de citer, donc les choses négatives que les étoiles même elles peuvent amener, mais aussi la perte de l'argent, les traumatismes, les coupures de la peau avec les objets tranchants, par exemple le couteau, les ciseaux, quelque chose comme ça, mais aussi les problèmes avec le foie, avec la rate, avec la vésicule biliaire et aussi bien sûr la déception ou bien la rupture à cause des paroles qui étaient prononcées sans y réfléchir trop. Donc, si vous êtes dans la situation un petit peu si vous êtes un petit peu énervé à la fin d'année, si vous avez pas l'harmonie dans une relation personnelle, professionnelle ou quelque chose comme ça, il faut faire attention à vous pour ne pas justement dire les choses blessantes à l'autre personne parce que ça pourrait être irréversible. Donc, l'Est à éviter, on n'oublie pas que l'Est, c'est les lièvres. Donc, pour vous, c'est une énergie, ça va être plus intense que les autres. Bien sûr, si vous utilisez aussi l'Est par votre porte d'entrée, par votre chambre à coucher, salle à manger, bureau, etc. La plaque de cuisine aussi, si vous avez tout ça dans l'Est, vous êtes quand même un petit peu plus sensible à ces énergies-là. Donc,
vigilance tout d'abord, si possible éviter le secteur de l'Est. Et ici, malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup de choses. On peut placer notre remède mensuel contre la sève, donc la vase bleue avec du sel. Contre les 3, on peut positionner 3 bougies rouges et c'est tout simplement parce qu'à la fin d'année, déjà les énergies, voilà, on ne va pas aller chercher trop loin comment les corriger. Faites attention au secteur de l'Est. Et je vais finir avec le secteur pour cette vidéo, le secteur du sud-est. Le secteur du sud-est avec la combinaison 4-8. 4-8, un petit peu 50% négatif, 50% positif. Pourquoi négatif? Parce que ça pourrait ramener les dépenses inutiles et excessives. C'est pas propice comme secteur pour les enfants et ça peut aussi donner les problèmes avec la rate, le foie et les vésicules biliaires. Donc faites attention à vos organes si vous utilisez le secteur du sud-est, si vous êtes né aussi à l'année du serpent, à l'année du dragon. Pour vous, c'est très important de comprendre que le secteur il va agir au niveau des animaux, d'animal en fait de l'année de naissance. Et par contre, le secteur du sud-est il est propice pour ceux qui veulent travailler plus, avoir plus de gains, plus de l'argent, avoir peut-être un nouveau poste. Et aussi pour tout ce qui est les études, l'apprentissage et justement croissance grâce à ces informations nouvelles que vous allez apprendre. Le secteur du sud-est, il est bien pour les études, etc. Donc, faites attention à vous simplement pour si vous avez vraiment déjà les problèmes au niveau de santé, au niveau des organes que je viens de citer. Comment on peut se protéger des choses négatives? Ici, pas beaucoup de remèdes parce que les 2 étoiles, ils ne sont pas considérés comme négatifs parce que la vide, c'est une étoile de la prospérité, de la richesse, de la sagesse. La 4, c'est une étoile qui peut être et positif et négatif. Ici, il va plutôt donner son aspect positif pour la chance dans les études, dans l'apprentissage. Donc, plutôt les couleurs rouges. Vous pouvez positionner une plante naturelle avec des fleurs rouges, les symboles de la prospérité. Et si vous êtes un enfant à éviter, le secteur du sud-est pendant le mois de janvier, ne pas dépenser trop d'argent pour les choses inutiles. Bon, j'espère en janvier, ce sera déjà terminé les dépenses un petit peu excessives. Ce ne sera pas les fêtes de fin d'année. Mais par contre, si vous avez des problèmes avec le foie, la rate, les systèmes digestifs en général, faites attention avec vous. Faites peut-être un régime, une diète, quelque chose, peut-être un cure de détox, ce sera mieux. Voilà mes chers amis, aujourd'hui ce sera tout. Je vais continuer dans ma prochaine vidéo pour vous donner les secteurs qui nous restent pour le mois de janvier. Je vous donne aussi les dates propices et non propices pour le mois de janvier pour programmer un petit peu vos affaires pour avoir plus de résultats et pour éviter les catastrophes dans vos affaires, dans vos démarches, etc. Et n'oubliez pas de mettre j'aime, de partager avec vos proches, avec vos amis. Écrivez si vous êtes bien passé les fêtes de fin d'année. En tous les cas, je vous souhaite beaucoup de choses merveilleuses pour début d'année officielle de 2023. La réalisation de tous vos désirs, vos souhaits. Je vous prépare aussi plein de vidéos intéressantes par rapport à les rituels de fin d'année 2022 selon calendrier solaire. Mais aussi, n'oubliez pas que sur mon compte Instagram, vous allez trouver beaucoup plus d'informations intéressantes sous forme de texte, sous forme des activations, les Reels, etc. Donc, n'oubliez pas de s'inscrire. C'est un descriptif de vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. À très bientôt.